Bonjour à tous. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Shmuel Haggai et je suis thérapeute Tomatis. Après la France et la Suisse, maintenant je suis en Israël depuis pratiquement 10 ans. Et donc ça fait pratiquement une vingtaine d'années que je pratique la méthode Tomatis. Maintenant, beaucoup de personnes ne connaissent pas la méthode. Par quoi commence la méthode? Par un bilan. À la différence du médecin classique ou de la personne qui va être votre thérapeute, et que vous allez voir et donc prendre rendez-vous pour un mot, pour un problème bien défini. La différence, c'est que la méthode Tomatis, on demande aux gens de rien dire. Pourquoi? Parce que tout réside dans le bilan. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous montre cet appareil qui est un audiomètre, qui est exactement le même appareil que le médecin ORL, qui opère les oreilles et qui établit que si vous entendez, si vous n'entendez pas. Donc c'est exactement le même casque. Donc là, vous avez le casque qui permet de faire le test. Ok, donc c'est un casque spécifique, très, avec une bande de fréquence très large. Et là, vous avez quelque chose qui est un petit peu différent. Vous avez un vibreur. Exactement les mêmes vibreurs que vous pourriez avoir sur votre téléphone portable. Je ne sais pas si c'est les mêmes fabricants, mais ça ressemble un peu, puisque, à part que ces vibreurs-là étaient fabriqués bien avant qu'ils n'existent pour les téléphones portables. Puisque cet appareil-là a été inventé par Alfred Tomatis, donc médecin, chirurgien qui a opéré les oreilles pendant plus de 50 ans, et dont il avait l'avantage, c'est que son père était un ami de Caruso, et Alfred Tomatis, son père s'appelle Tomatis aussi, et donc ce qui est logique, et il s'appelle Joseph Tomatis, et son père a été ténor pendant plus de 50 ans, ce qui est assez rare pour un ténor de travailler et de pouvoir chanter à l'opéra pendant plus de 50 ans, et c'est un niveau extrêmement haut au niveau de la notoriété. Alors, maintenant que je vous ai montré l'appareil, je vais vous montrer un bilan. Voilà, je vous montre en réalité, je vais vous montrer deux bilans. Je vous montre le premier bilan. Vous voyez, ici, vous avez deux courbes. Ok, vous avez une courbe bleue, une courbe rouge. Et sur le deuxième bilan, vous avez également, pareil, une courbe bleue, une courbe rouge. La seule différence, c'est que quand vous regardez le premier bilan, celui-ci qui est en haut, et le deuxième bilan, vous avez l'impression que les courbes sont absolument pas pareilles. Et c'est le cas, elles sont absolument pas pareilles, puisque entre les deux, il y a eu 30 heures de thérapie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand quelqu'un vient nous voir et qu'on fait ce graphe, ok, 20 minutes pour le faire, et 40 minutes d'explication. Donc là, à la différence du médecin classique, quand vous allez chez un médecin, vous dites j'ai mal là, ou j'ai mal là, ok, pour ceux que ça ferait rire. La différence, c'est que lorsque vous allez voir un thérapeute Tomatis, il va vous dire vous ne me dites rien sur vous, sur votre enfant, sur votre femme, sur la personne qui vient consulter. Vous me dites rien, pourquoi? Parce que je vais faire ce bilan, et à l'aide de ce bilan, c'est moi, thérapeute, qui vais prendre tous les risques, sans, comme je dis des fois, sans filet. C'est-à-dire, je vais vous parler de vous ou de votre enfant, mieux des fois que le propre parent pourrait parler de son enfant. Donc, ici, par exemple, on peut constater que dans cette courbe-là, on a la courbe rouge qui est au-dessus de la courbe bleue. Là, il s'agit d'un enfant de 10 ans. Eh bien, on constate que c'est un enfant qui est très enfant. C'est le cas de le dire. Excusez-moi, c'est à l'envers chez moi. Donc, cette courbe-là, cet enfant-là est très enfant. La courbe rouge aurait dû déjà descendre vers le bas, et donc qui nous permettrait de pouvoir grandir. Donc, l'ensemble de l'individu, comme dit certaines choses, comme disait ma femme à l'époque, comment dire, le bilan, c'est la map, la cartographie de qui vous êtes. Ok? Donc là, donc dans ce bilan, on peut savoir exactement quels sont vos problèmes, et à la différence du médecin classique ou du thérapeute classique que vous allez consulter, c'est que on va tout simplement
non pas vous parler du problème pour lequel vous êtes venu, puisqu'on ne sait pas lequel c'est, mais on va vous parler et vous évoquer dans ces courbes-là une dizaine de problèmes ou de fonctionnements. Et avec des variantes, plus qu'une des oreilles a un rapport avec la maison, et une des oreilles a un rapport avec l'extérieur. C'est-à-dire le monde extérieur, l'école ou le travail, si c'est un adulte. Alors, maintenant vous allez me dire, c'est bien beau cette histoire, mais est-ce qu'on pourrait aller un peu plus loin? Alors je vais aller un peu plus loin, et je vais vous montrer ce qu'on appelle un brain mapping, c'est-à-dire une cartographie du cerveau. Et là, on peut constater en haut que cet enfant, ici, si j'y arrive, en 2007, a fait son premier brain mapping. Et on voit que juste là, il y a marqué 2014, 2015, 2017. Donc, les 3 dates qui sont ici, j'y arrive, voilà, ces 3 dates-là, eh bien, c'est 3 brain mappings différents. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, là, il s'agit d'un enfant autiste et pas d'un enfant qui serait hyperactif ou dyslexique ou qui aurait des problèmes d'introversion ou des tas de problèmes. Okay? Peu importe le problème, la thérapie Tomatis va mettre tout en œuvre pour pouvoir régler le problème. On traite énormément de mots différents. Et donc, autant vous dire que si c'est le 4e bilan, puisque là on parle bien du 4e bilan qui se fait dans notre filiale belge, ok, il se fait pas à Natania ce brain mapping puisque c'est fait par un médecin neurologue, ça coûte une centaine d'euros pour le faire, et donc ce médecin neurologue va mettre en évidence toutes les zones qui vont être qui auront des dysfonctionnements pour les enfants classiques. Et pour les autistes, les zones ne vont non pas être vertes ou grises, elles vont être rouges. Et donc, ça veut dire qu'il y a un dysfonctionnement au niveau du cerveau. Et en réalité, l'avantage de ce bilan, c'est qu'on peut savoir exactement quels sont les problèmes de cet enfant ou de cet adulte. D'accord? Donc, ça, c'est pratiqué uniquement en Belgique. C'est remboursé par la Sécurité sociale pour ceux qui ont la couverture de la Sécurité sociale, ce qui est pas mal. Nous, en Israël, comment on pratique la méthode? On pratique la méthode avec le bilan que je vous ai montré, donc ce bilan classique, ok, plus que les autistes, on les traite aussi, mais souvent les autistes, après la première année, vont en Belgique faire ce bilan qui est un EGG. Alors, derrière moi, vous avez ici, donc là, vous avez une oreille électronique, ok, ça fait 12 kg. Vous avez ici un Alesis qui fait 7 kg. Donc c'est pas du petit matériel, c'est du gros matériel, et ça vaut 12 000 euros. Donc cet ensemble-là vaut 12 000 euros, et là, vous avez un deuxième ensemble, donc on est à 24 000 euros, juste sur ces 2 petites étagères. Donc la thérapie Tomatis se fait aujourd'hui en Israël à domicile, ça veut dire que on fait le bilan dans notre cabinet de Natania, ok, vue sur mer, on a une super vue, vous pourrez en profiter. Donc vous venez faire le bilan, on vous explique quels sont les problèmes à l'inverse du thérapeute ou du médecin classique, on vous explique quels sont les problèmes et quels sont nos outils pour travailler, pour pouvoir améliorer les problèmes. Eh bien ces outils sont les suivants, principalement c'est la musique, ok, la musique en 48 bits, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un bits, imaginons un tableau avec des pixels, ok, on le voit beaucoup en photo, avec des pixels, mais là on parle de pixels sonores. Une chaîne hi-fi, même la meilleure chaîne hi-fi, celle que vous allez rencontrer dans des salons en France, qui vaut 5-6 000 euros, le petit appareil comme ça, ce qui est comment dire, qui peut paraître cher, mais qui en fin de compte, vu la qualité de la musique qui est délivrée, c'est pas cher, ok, parce que ça n'a pas de prix d'avoir de la qualité. Et donc en réalité, ils sont qu'en 16 bits, parce que tout est en 16 bits. Ok, les chaînes hi-fi, la télévision, tout est en 16 bits, excepté les MP3 qui sont en 8 bits, et que là, on oblige le cerveau à récupérer donc les 8 bits manquants. Nous, on travaille en 48 bits. Ça veut dire qu'on a beaucoup plus de pixels sonores, on a beaucoup plus de pixels sonores qui sont analysés par le cerveau, que vous n'écoutez pas, que vous n'entendez pas, mais qui sont analysés par le cerveau. Et c'est comme ça qu'on arrive à travailler sur le cerveau, sur la personne. Et c'est
l'une, et c'est certainement la première thérapie en neurofeedback, puisque le neurofeedback, c'est quoi? C'est travailler sur le cerveau, expliquer au cerveau qu'il y a un problème, un déséquilibre, et le cerveau va faire ce qu'il faut pour que ça aille mieux. Donc c'est une prise de conscience, exactement comme un père qui va parler à son enfant. Là, c'est la méthode, l'oreille électronique qui est derrière moi. Cette oreille électronique va parler au cerveau et va activer tout ce qui est à activer pour que vous pouvez recevoir la thérapie pleinement. Maintenant, dans la thérapie, on fait ce qu'on appelle l'accouchement sonique. Comme on le pratique en PNL c'est pratiqué régulièrement, on va faire des accouchements soniques, mais pas soniques, on va faire des accouchements par rapport à la régression, ils appellent ça une régression, c'est-à-dire qu'on revient en arrière pour pouvoir avancer plus et plus fort. En réalité, on va faire écouter à l'enfant, qui pourrait avoir 50 ans, parce qu'on est toujours l'enfant de quelqu'un, et peu importe notre âge, tant que notre maman elle est vivante et qu'on a la chance de la voir et qu'elle peut parler et qu'elle a une voix audible et qui est une bonne qualité, on peut enregistrer sa voix et on va régler des traumatismes qui peuvent avoir plus de 50 ans. On peut régler des traumatismes sur la personne qui est adulte. Pourquoi? Parce que la thérapie Tomatis ne traite pas uniquement que les enfants. On traite tout ce qui est VIP, c'est-à-dire c'est quoi les VIP? C'est tous les hommes politiques. Vous prenez tous les hommes politiques en France, ils font tous Tomatis, ils vont au 29 avenue Montaigne, vous avez le centre Tomatis qui s'occupe des VIP là-bas, avec des entrées privées, etc. Et vous avez tous les hommes politiques qui viennent pour apprendre à parler. Okay, Gérard Depardieu a fait 3 fois la thérapie. Okay, il a fait 3 fois. La première fois, ce qui lui a permis d'exploser au niveau de sa qualité d'acteur. La deuxième fois, c'est pour l'anglais, parce qu'il n'arrivait pas à dire 2 mots en anglais et il voulait absolument faire les films qu'on lui a proposés en anglais. Et la troisième fois, c'était pour parler comme on parlait dans le temps, donc aux époques des rois, etc. Donc voilà. Alors, la thérapie Tomatis, vous l'avez compris, traite énormément de choses différentes. On travaille sur le psy, on travaille sur le physique, puisqu'on travaille pleinement sur l'ensemble du corps. D'ailleurs, pour information, pour les femmes enceintes, les séances sont toujours gratuites au centre Tomatis de Shmuel Haggai, c'est-à-dire moi. Ça fait plus de 10 ans que je pratique ça, c'est-à-dire je fais la gratuité de séances de relaxation, non pas des séances de thérapie, mais des séances de relaxation pour les femmes enceintes, ce qui leur permet d'avoir un accouchement facile, et qui les libère pendant 1h30, parce qu'elles viennent en faire la thérapie pendant 1h30, qui les libère du stress des contraintes de la femme enceinte, et qui lui permet de pouvoir arrêter de faire marcher ce genre de choses qui en réalité, c'est pas toujours bon de l'avoir en train de marcher en permanence. Donc, voilà, je refais un résumé rapide. Un bilan, le bilan coûte 450 shekels et met en exergue tous les problèmes de l'individu. Donc, on va parler ensemble et je vais parler moi en tant que thérapeute pendant 1h30. Donc, la durée du bilan, c'est 1h30. On va mettre en éveil tous les problèmes de la personne. On vous fera un devis si vous le désirez. Et après, vous déciderez. Il n'y a pas d'obligation, après le bilan, de faire la thérapie. Certaines personnes font le bilan et la thérapie plus tard, ou ils font le bilan et pas de thérapie. Au moins, en tous les cas, ils savent beaucoup de choses, beaucoup plus sur eux, sur leur enfant, que le pourquoi. Maintenant, je vais m'attarder 2 petites minutes sur les langues étrangères. On vit en Israël, on ne parle pas forcément bien l'hébreu, et on ne se comprend pas, enfin, on ne comprend pas plutôt. Et pourquoi? Alors, le pourquoi, il est très simple. Vous voyez mes 2 petits doigts, imaginons que le premier il est à 1000 et le deuxième il est à 3000. Ça c'est la langue française parlée. Tout le français que vous parlez, au Kikar, à Ashdod, partout à la plage et ailleurs, tout le français que vous parlez, il est entre 1000 et 3000 Hz. Ça c'est votre français. L'anglais qui est plutôt sur Natania à Nizza, lui il parle entre 3000 et 6000. D'accord? Donc quand vous regardez ces 2 doigts, vous vous rendez compte que le francophone, le français,
qui parle parfaitement l'anglais,